Ici, je vais utiliser la palette historique, menu fenêtre historique, pour revenir facilement en arrière. Donc vous voyez que, contrairement à ce qu'il y avait tout à l'heure, on n'a pas utilisé que le pinceau. On a fait de la transformation manuelle, on a fait du déplacement, on a joué sur les yeux en face des calques pour les afficher ou pas. On en a déverrouillé un, enfin voilà, tout l'historique est là. Donc ce que je vais faire ici, c'est juste, avant le déplacement peut-être, voilà, aller avant le déplacement, et puis revenir à transformation manuelle. Vous voyez, comme ça, je passe de l'un à l'autre. Et comme ça, je peux voir le chemin qui a été accompli sur l'image. On est parti d'une image comme ça, voilà. On est d'accord? À une image comme ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que le fait d'avoir agrandi et de ne voir qu'une partie donne un résultat qui est plus graphique et plus intéressant. Ceci, ça ressemble juste à une photo d'une ville dont les couleurs ont été modifiées. Si on ne voit qu'une partie, ça commence à devenir graphique et intéressant. Vous voyez? Donc c'est à vous de le sentir, si vous avez une petite sensibilité artistique. Et en tout cas, ce qui est génial avec ces logiciels, c'est que vous pouvez faire plein de tests et vous ne perdez jamais normalement ce que vous aviez fait avant, contrairement à ce qui peut arriver dans la vraie vie quand on fait de la peinture ou quoi, ou du collage. Ici, on a le droit à l'erreur. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en montrant moins, c'est parfois mieux. Comme l'expression le dit, less is more. C'est ça, l'expression. Moins, c'est plus. Moins, c'est mieux. Ok, donc je vais enregistrer l'image là. Ça, c'était donc le recadrage. Je vais peut-être changer juste à la fin ici le numéro. Voilà. C'était le recadrage. Avec l'outil de recadrage. Maintenant, on va voir l'autre méthode qui consiste à importer un fichier Photoshop dans un autre.